les atteintes hépatiques, les atteintes rénales et autres, et d'autre part l'oncogenèse et les approches thérapeutiques antidiabétiques et anticancéreuses par les molécules naturelles et les molécules de synthèse. À l'issue de la formation, les compétences acquises sont les biotechnologies, la toxicopharmacologie, la sécurité et contrôle de qualité alimentaire, les industries pharmaceutiques, la bioinformatique et les biostatistiques. Le diplôme universitaire de master en nutrition et diététique humaine est une formation de qualité ouvrant la porte à de nombreuses opportunités professionnelles et académiques. Cette dernière vous offre la possibilité d'accéder à un doctorat en nutrition humaine qui vous mènera à une carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Ou occuper le poste d'un formateur dans les écoles spécialisées en nutrition humaine. Quant à la branche professionnelle, vous pouvez exercer la profession de nutritionniste diététicien libéral. Ou expert consultant dans les restaurations collectives notamment dans le milieu scolaire, hospitalier ou hors foyer. Ou chef d'unité de production des compléments alimentaires dans le domaine agro-industriel ou pharmaceutique. Outre les débouchés suscités, vous allez acquérir un ensemble de compétences. Notamment par la maîtrise du métabolisme humain ainsi que les différents mécanismes de régulation de divers systèmes physiologiques. La capacité à élaborer des régimes thérapeutiques et nutritionnels personnalisés en fonction de l'état de l'individu. Pouvoir interpréter les résultats des analyses médicales et identification des symptômes caractéristiques pour chaque pathologie. Renforcement de l'importance de la nutrition et son rôle préventif et curatif. La biotechnologie et valorisation des plantes est une spécialité master qui se fait pendant 2 ans après une licence L3 de biologie et physiologie végétale. À ce niveau, le masterand pourrait travailler dans plusieurs institutions dans le cadre de la gestion, multiplication et protection des plantes, à savoir le Jardin botanique d'El Hama, Groupe Saïdal, IMPV, INRA, ITCMI, le CNCC, en plus des entreprises privées et académiques. Pour cela, l'étudiant devrait acquérir plusieurs compétences dans la physiologie cellulaire, la biodiversité et ressources phytogénétiques, l'écophysiologie et mécanismes moléculaires, la génétique du développement, le génome des plantes et biotechnologie, interaction plantes et environnement, valorisation des métabolites et macromolécules des plantes, avec la diversité taxonomique et biochimique des diverses espèces végétales. En plus des notions théoriques, le masterand devrait acquérir des notions pratiques par des travaux pratiques, workshops et sorties sur terrain. Le département écologie et environnement offre une formation de licence, master et doctorat en parasitologie. Cette spécialité s'intéresse aux parasites qui sont des organismes vivants aux dépens d'autres organismes appelés hôtes. Ils affectent la santé de l'homme, des animaux et des végétaux. Les organismes parasites sont actuellement classés en 2 groupes. Les microparasites représentés par les protozoaires, les bactéries, les virus et les champignons, et les macroparasites ou métazoaires représentés par les vers et les arthropodes. La parasitologie est une science pluridisciplinaire en plein essor. Elle étudie les parasites avec leurs hôtes et leur interaction mutuelle. La parasitologie interagit avec différentes spécialités et assure une acquisition des connaissances de base sur les agents pathogènes par les différents enseignements théoriques et pratiques qu'elle propose. À l'issue de cette formation, l'étudiant pourra s'insérer dans la vie professionnelle avec possibilité de travailler dans les laboratoires et structures des secteurs médicaux, publics et privés, vétérinaires, pharmaceutiques et agroalimentaires. L'étudiant titulaire d'une thèse de doctorat pourra embrasser une carrière universitaire et faire de la recherche en parasitologie. Ou bien opter pour un poste de chercheur permanent dans les organismes de santé ou de sciences de la vie. Alors soyez nombreux et venez découvrir avec nous le monde fascinant des parasites. Le master en biodiversité et écologie végétale relevant de la filière écologie et environnement permet d'acquérir des compétences variées et spécialisées. Les étudiants y développent des connaissances approfondies sur le terrain et au laboratoire autour du fonctionnement des écosystèmes, de la sylviculture et de l'aménagement forestier, de la caractérisation des écosystèmes naturels, stépiques et forestiers. Ils apprennent également à gérer et conserver des écosystèmes urbains,
Des connaissances approfondies sont apportées dans le domaine du SIG et de la télédétection, du pastoralisme et de la biotechnologie. Pour les débouchés, les diplômés peuvent travailler dans la recherche, l'enseignement, la conservation, la gestion environnementale. Le master entretient des partenariats avec divers organismes nationaux comme la Direction générale des forêts, l'Agence nationale pour la conservation de la nature, le Jardin botanique du Hama, le Haut Commissariat au développement de la steppe, le Bureau national d'études pour le développement rural, diverses institutions en charge du développement et de la protection de la biodiversité, des parcs nationaux, l'Institut national de la recherche forestière relevant du ministère de l'Agriculture, ainsi que des laboratoires comme Phytopharm, Saïdal et autres laboratoires sur le territoire national. Filière écologie et environnement, spécialité protection des écosystèmes. Les matières fondamentales de cette spécialité sont bioindicateurs de la pollution des écosystèmes terrestres et marins. L'objectif de ce module est d'acquérir des connaissances et appréhender l'évaluation des risques de pollution encourus par les écosystèmes aquatiques et terrestres. Écotoxicologie, c'est l'étude des modalités de contamination de l'environnement par les agents polluants, naturels ou artificiels, leurs mécanismes d'action, leurs effets sur l'ensemble des êtres vivants qui peuplent la biosphère. Législation et monitoring de l'environnement et analyse du risque écologique y permettent d'acquérir des connaissances sur les fondements de l'éthique, de l'environnement et du développement durable, ainsi que le suivi des écosystèmes, évaluation des risques et prise de décision pour la protection de la nature. L'objectif de la spécialité est de former des cadres dans le domaine de la recherche et le développement des secteurs de services privés et publics, voire enseignants-chercheurs à l'université, l'ANPE, Agence nationale pour la protection de l'environnement, HSE, Hygiène, Sécurité et Environnement, Bureau d'études juriste environnemental, manager numérique, consultant, gestionnaire de fonds à impact. Création d'entreprises, recyclage de déchets, assainissement des eaux, écotourisme, agriculture urbaine. Les entreprises publiques sont l'ACEAL, Société des eaux et assainissement d'Alger, l'ONA, l'Office national de l'assainissement, Naftal, Sonatrach, CNRDB, Centre national du développement des ressources biologiques, BNEDER, Bureau national d'études pour le développement rural, l'AND, Agence nationale des déchets, et la police scientifique.